Bonjour à tous les amis. Bonjour Nathalie. Ah putain, comment ça va? Ça va bien et toi? Ah nickel. J'espère que vous allez bien. D'après ce qu'on a vu sur internet, hein, vous avez bien aimé la dernière vidéo avec Médéric. C'est vrai que c'était très intéressant d'avoir son retour sur 11 refus bancaires, c'est un peu un ovni. Hein. C'est vrai que franchement, je ne sais pas si j'aurais été jusqu'à 11 à un moment donné. Je pense que j'aurais déclaré forfait plus vite que lui. Mais en même temps, des fois, je me dis, je suis un chien de la casse sur certains points. Donc franchement, mais c'est ouf quoi. Et franchement, c'est un putain de génie. C'est un peu le mentor de tout le monde ici, notre petit Médéric. En tout cas, aujourd'hui, petite vidéo sur les travaux de notre petit bâtiment. On va vous parler des nouveaux bureaux, on va vous présenter, etc. Vous allez voir, c'est cool. Franchement, ça a avancé de ouf. Donc ça fait trop plaisir. Juste avant de commencer cette petite vidéo, les amis, vous êtes des dizaines de milliers à avoir rejoint ma petite liste email que vous ouvrez tous les jeudis matins entre 7 et 9 heures du matin, où on vous parle d'entrepreneuriat, où on vous donne des astuces, où on vous donne carrément des documents comptables, des documents bancaires, où on vous donne un petit peu le retour d'expérience qu'on a, mais vraiment sur quelque chose de beaucoup plus poussé. On va vraiment plus loin dans la démarche que les vidéos de la chaîne, parce que le but c'est que ça plaise qu'à des gens qui sont très concernés pour l'entrepreneuriat. Donc cette petite liste email, elle est dans la description. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à la rejoindre. Il faut savoir que vous êtes beaucoup à me dire, mais fais un Discord, fais un truc privé, on y travaille de ouf même. Parce que c'est vrai qu'il y a une énorme demande de votre part d'avoir plus qu'une liste email, plus qu'une sorte de newsletter. Vous êtes beaucoup à nous demander plus que ça. On va vous faire profiter du travail de nos collaborateurs, de l'expérience. C'est des centaines d'années d'expérience. On va vraiment faire un truc de ouf, mais je veux pas sortir un truc à l'arrache, je veux vous sortir une dinguerie. Et quand je vais sortir cette dinguerie, ce sera vraiment ouf, mais on a déjà 15 personnes qui bossent dessus. Donc je sais pas si ça paraît ouf de dire ça. J'ai l'impression moi-même en le disant de voir tous les faux trucs qu'on voit sur internet. Mais on a 15 personnes qui travaillent avec mon équipe de développeurs. C'est avec 2 personnes que je fais mes associés. Et je vous parlerai de ça en détail. En attendant, abonnez-vous à la petite liste email qui est dans la description, les amis, si vous voulez recevoir votre petit mail toutes les semaines. Donc avant de vous montrer nos beaux petits locaux qui sont vraiment, attention, coups humains, on va vous montrer déjà là où on bosse actuellement. Parce que c'est vrai qu'on avait commencé au château. Quand on a acheté, voilà, là, tu me fais très peur. Oh, tu me fais très peur. Il est très dangereux quand il marche en marche arrière. Ah bon? Faut faire gaffe. Ah il oui, a très déjà dangereux. eu des soucis? Oh bah il écrase un truc, il marche sur je sais pas quoi, il tombe. Quand on est parti de notre ancien local, là où on bossait avant, on avait 300 mètres carrés. Et puis j'avais refait un étage et tout, on avait fini à 450 mètres carrés. D'ailleurs aujourd'hui on le loue ce local à un carrossier. Quand on est parti de là-bas, on était venu au château et le but en ayant acheté le château, c'était de pouvoir investir les lieux le plus rapidement possible. On s'était dit, dans tous les cas, on a le château et il y a toutes les grosses dépendances qui sont sur les côtés là. On s'était dit, on va se mettre là parce que ça fait quand même des très grosses surfaces ici, c'est 300 mètres carrés de chaque côté. Donc on s'est dit, on va se mettre là direct. Quand on sera un petit peu habitué, on va se faire des dépendances vraiment top moumoute. Donc ici, c'est l'endroit qui va pas bouger. Là, c'est la partie où il y a tout notre stock que vous connaissez. Par contre, il va y avoir une évolution une fois qu'on va avoir... parce que ça, en fait, le château, il est au milieu. Là, on est dans la partie de gauche. Et après, il y a la complète symétrie dans la partie de droite qu'on va vous montrer, où il y a le montage, la compta, etc. Donc ici, en fait, on va ramener tout le stock un petit peu sur l'avant de la pièce. Je sais pas exactement comment encore on va faire. On est en train de décider avec maman. Parce qu'on veut faire isolation au mur, bah oui. isolation au plafond, parce que là c'est parpaing et ça donne dehors, il y a juste un crépi, donc ça fait vite frais l'hiver, et ça nous coûte cher en électricité. Et donc on veut tout isoler, tout faire propre, ou alors, on se posait la question de mettre une température classique comme on fait, pour que les fringues soient dans une bonne température, mais par contre, pourquoi pas faire une cellule en toute vitrée. Oui, voilà, pour que les filles ou alors, un petit peu au chaud quand même. Ou décaler un peu le bureau, le refaire un peu d'une façon différente, et ici, fermé avec une grande verrière et faire un espèce de gros bureau où toutes les personnes qui bossent sont là. Donc on est en train de réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, ici, ça va pas changer, on va juste améliorer pour que les filles à l'expédition l'hiver... alors, c'est pas qu'il fait moins 15 degrés, mais c'est surtout que nous, ça nous coûte une fortune d'électricité parce qu'on a des grosses déperditions. Donc c'est pour ça que ça va être la prochaine modif qui va arriver dans quelques semaines, pour qu'on soit sûr que tout le monde soit bien à l'aise, bien au chaud, dans des bonnes conditions, voilà. C'est surtout ça qui prime. Et puis qu'on ait des super conditions de travail, c'était ça le but. C'est pour ça qu'on voulait déjà au départ de la place. C'est pour ça qu'on est venu dans ce château. Et puis maintenant, du confort et pouvoir bosser dans les meilleures conditions. Que là, les filles, elles ont toutes leurs beaux petits bureaux, mais j'aimerais bien qu'elles aient encore un peu plus de place, qu'elles puissent vraiment
préparer plus de leurs commandes, enfin tu vois, que ce soit beaucoup plus fonctionnel encore, même si c'est déjà pas trop mal. Là la cuisine ici ça bouge pas. Ici on va simplement, nous après pour des raisons esthétiques, repeindre les murs qui sont blancs, le plafond, tout ça. Mais donc ici ça va pas y avoir trop de modifs. Ici on va plus rien avoir, donc toute la partie montage, vous allez découvrir ça dans la suite de la vidéo, vous allez voir chaud. Là on va démonter la partie que j'avais fait un peu à l'arrache. D'ailleurs il y avait 2-3 petits salauds dans des vidéos qui m'avaient dit ah, les découpes machin. C'était du provisoire les gars. Attention, on est arrivé, nous ici, on a tout installé le matos pour bosser tout de suite. Et donc maintenant qu'on a fait des beaux bureaux, putain, ça va être incroyable. Hein. Franchement, c'est vraiment un rêve d'avoir pu faire des beaux bureaux. On avait déjà quand même bien installé, tu vois, on avait mis des lignes, on avait mis le chauffage partout. Là, j'avais fermé pour des raisons de confidentialité puis de tranquillité pour la partie compta. C'est pour ça que j'avais fait ça un petit peu. Je vous montre un joint quand même que j'ai. C'est là que vous allez voir mon professionnalisme. Sarah, tu critiques pas s'il te plaît. Romuald non plus. Pour du provisoire, c'était pas la mort. Au moins, c'est étanche. Fonction primaire. Donc, j'avais fabriqué ça pour faire vraiment un bureau compta nickel. Et puis ici, la partie stickers, tout ça, tout ça, ça vire. Tout ça, ça vire. Ici, ça redevient tout vide. Et donc, pourquoi j'ai choisi cette option-là? Là, on chauffe toute cette partie-là, plus toute l'autre partie de l'autre côté. On a des déperditions, parce que c'est du parpaing, ça donne à l'extérieur ici. Ici, ça va redevenir un énorme studio photo. Donc là, je prévois une vidéo là-dessus, mais vous n'êtes pas prêts. Donc là, on va faire un énorme studio photo. On va pouvoir rentrer des bagnoles, on va pouvoir rentrer des motos. On va avoir des fonds verts. On va casser les angles pour pouvoir vraiment ne pas avoir d'ombre et tout dans toutes les photos qu'on fait pour les autres boîtes pour lesquelles on s'occupe, etc. On va avoir un studio de ouf avec des rails au plafond et tout. Et donc ici, ça serait un endroit non chauffé. Et ça sera vraiment juste du studio. Donc c'est-à-dire il n'y a rien dedans. Et ça va nous permettre de mettre du stock mort, c'est-à-dire quelques racks pour mettre des affaires dessus, etc. Mais ça peut partir en couille, je mets une partie de ma salle de sport, des motos, etc. Mais par contre, il y a un endroit énorme réservé pour la partie photo, etc. Ça peut encore évoluer, mais pour l'instant, c'est ça. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt sur ma chaîne, bricolage, aménagement, électricité, plomberie, tout ça, où je vous montre tout, je fais tout. Et on vous explique tout, et ça va être une dinguerie, et ça arrive bientôt sur ma chaîne principale. Par contre, espèce de gros sac, t'as mangé tout le calendrier de l'avant? Alors Lucas, voilà, on lui envoie un calendrier de l'avant, frère, en test. Il a tout mangé pour tout tester. Tu sais, il voulait être sûr qu'il n'y ait pas un jour qui soit pas bon. J'adore. Non, il est pas. Ouais. Moi, j'en ai jamais eu en tout cas. Et là, ici, là-bas, c'était notre studio photo, mais c'est un peu à l'arrache, tu vois. On avait juste un fond blanc de 3 lumières. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc très pro, parce que on fait de plus en plus de ce genre de choses. Et on a besoin d'avoir un truc fixe. Et donc, ça va être l'idée de cet endroit-là. Comme ça, on ne chauffe plus. Et en plus de ça, toute mon équipe sera dans des conditions meilleures, même si c'est pas là. C'est bien hein, ici, on est déjà bien. Hein. Moi, je pourrais rester là tout le temps. Mais j'ai envie vraiment de mettre toute mon équipe dans des conditions encore mieux, avec de la meilleure isolation. Le chauffage, tu sais, faut pas appuyer dessus, machin. Là, ça va être. Enfin, tout est là-bas. On va y aller. Hein, je vais pas vous décrire avant d'y aller. Et c'est vraiment trop stylé. En tout cas, ça va être beaucoup plus fluide pour nous d'avoir un gros studio, pouvoir prendre et filmer des voitures sur du 3D, sur du fond vert, avoir une grosse surface où on peut mettre du matos et tout. Ça va être trop bien. Optimiser la partie de l'autre côté des filles à l'expédition avec un meilleur indice énergétique pour qu'elles soient dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait plus de trop de, tu sais, quand il fait froid que ça mette un peu de temps, le matin à chauffer, machin, il n'y aura plus ces petits désagréments. Et donc là, c'est pour ça qu'on voulait vous montrer l'avant et maintenant, le nouveauté, attention. Ah, je l'ai vu. Il faut laisser ça hein, dans la vidéo. T'es un danger mec. Je vois ses pieds frère, je me dis, s'il y a une poule qui passe en dessous, il nous manque un œuf tous les matins. Ouais, mais tu manges un poulet le soir. Ouais, par contre, ouais. Donc là, on arrive donc devant cette longère qui est donc perpendiculaire à l'atelier de Dylan. Donc tout là, vous voyez toute cette longueur-là. Le bout, il file comme ça dans le long. Et là-bas, c'est l'atelier de Dylan. Et donc, il y avait des grosses cuves partout, au sol et machin. Donc, on est rentré carrément avec une mini pelle et un BRH pour péter dedans. On a écroulé tous les trucs, c'était ferraillé, ça a été un enfer. Ça a mis 3 semaines de BRH et tout. C'était la mort, les gars, ils en ont chié à fond. Péter les cuves au sol, les cuves qui étaient à l'extérieur, les péter, les foutre dans le sol. Ensuite, on a coulé une dalle en ciment, on a commandé toutes les menuiseries, etc. Et donc, en fait, tout cet espace qui était vraiment genre un dépôt quoi, avec des cuves, on en a fait une dinguerie. Donc là, je vous montre parce que c'est en cours. Mais la prochaine fois qu'on vous montrera, ce sera totalement fini et tout le monde sera à l'intérieur.
Donc, vu qu'on a des magnifiques ouvertures comme ça, et puis là-haut, on avait des pigeonniers. Donc en fait, on a réadapté tout cet espace pour mettre des grosses verrières comme ici. Le truc qui est important pour des gens qui sont dans les bureaux et qui travaillent beaucoup d'heures sur un ordinateur, c'est d'avoir de la luminosité naturelle, de la lumière naturelle, et puis avoir aussi un champ de vision avec une certaine profondeur. Et le gros avantage, c'est que là, quand tu regardes ici, tu vois tout le devant du château. Quand tu regardes là sur le côté, tu vois tout le devant du château. Mais quand tu regardes de l'autre côté, tu vois par là-bas les champs. Donc c'est quand même bien. Là, c'est vrai qu'on voit ce truc là devant. Mais ici, tout ça, on va le supprimer. Ça nous sert à rien. Donc là, on va tout virer ce qu'il y a devant la merde là. Et ça va nous dégager une belle visibilité. Et en fait, c'est hyper important quand tu travailles beaucoup. Bon, c'est des trucs un peu de gens qui font du yoga et tout, mais je critique pas. Au début, je me disais, ouais, machin, et je me rends compte plus le temps passe que les petites choses, c'est des détails, mais qui sont importants. Et c'est vrai que voir loin, ça fait du bien, ça t'apaise. Ouais. Voir, tu sais, si tu regardes devant un mur 10 cm devant toi toute la journée, tu sais, t'es devant un bureau avec un mur comme ça, si t'as de la lumière naturelle, que t'as un peu de champ de vision et tout, ça repose, ça mange moins la vie, comme les couleurs. Tu sais, avoir des couleurs rouges devant toi toute la journée, ça t'énerve et tout. Je croyais pas tout ça, mais bon, apparemment, c'est vrai. Donc en tout cas, on avait des belles ouvertures sur cette belle dépendance du château. Et donc on a commandé des fenêtres sur mesure qu'on a posées. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une cuve, il y avait d'autres cuves en dessous, etc. Et donc là, on a décidé, on a 200 mètres carrés au sol, qu'on a dupliqué avec des mezzanines. Donc là, ça sera l'entrée principale, les amis. Donc on a recréé des petites marches, on a refait une chape en ciment, on a tout fait comme il fallait. Il y avait vraiment une pièce vide, mais avec le sol qui était déformé, c'était en pente et tout, c'était vraiment moche. Et puis là, c'était une grosse porte de garage en ferraille. Le chef qui est en train de finir, justement, il nous a fait un super boulot au niveau du placo, des bandes, etc. Et franchement, un super taf. Donc là, il est en train de finir toutes les bandes. Et donc, quand il aura fini ça, on pourra tout peindre, mettre les lumières et commencer à bosser, quoi. Il nous restera le sol. On a fait, donc, j'en avais déjà parlé, mais on a fait 2 douches. Ça, c'est vraiment pour le côté hygiène des filles. Mais je me rends compte, parce qu'on est toujours en train de dire « Ouais, les mecs, c'est des gros porcs et tout », c'est vrai. Les mecs, c'est des gros porcs. Tu vas dans les aires de repos, c'est des gros porcs, les mecs. Tu vas dans les chiottes des filles, c'est plus propre. Mais des fois, les filles, attention quand même, c'est quand même des grosses crados aussi qui mettent les trucs hygiéniques dans les chiottes, ça bouge tout et tout. Donc le débat est clos. Bon, en tout cas, je voulais, vu que toute l'équipe, ça va vraiment être le QG de toute l'équipe qui travaille au château. Donc j'ai fait une douche pour les filles, une douche pour les mecs. Donc comme ça, s'il y a des poils de couilles partout, frère, ça sera le problème des mecs et les filles n'auront pas à se taper ça. Au début, je suis un peu en mode, vas-y, il y a une douche, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre une douche, il casse pas les couilles, que ce soit une fille ou un mec. Allez, en vrai, on le fait. Demain, ils vont évidemment nous pondre une loi où ce sera obligatoire et voilà, donc au moins, ça sera fait. Donc une chiotte, une douche fille, une douche homme. Et après, pour des questions d'hygiène pour les filles, c'est quand même normal, je trouve, d'avoir une chiotte homme, une chiotte fille. Là, on a tout isolé avec une grosse épaisseur d'isolation, du placo, etc. On a isolé le plafond. En fait, ici, on voyait sous la toiture. Donc, on a créé une mezzanine. Donc, on a récupéré de la surface en haut. Donc, on a tout isolé avec du 300. Donc, on a mis 30 cm d'isolation pour avoir vraiment le meilleur indice énergétique qui consomme le moins. Ça coûte cher au départ, mais ça consomme le moins en énergie. Et ça chauffe vite, ça maintient un truc ambiant. Toutes tes verrières, etc. C'est vraiment le top du top. On a mis le mieux qui existait pour que toute mon équipe soit dans les meilleures conditions. Donc ici, il va y avoir un petit meuble de cuisine maintenant. C'est ici ou là-bas? Moi je voulais le mettre là. Ah d'accord. Pour la simple et bonne raison qu'il y a l'arrivée de flotte ici oui, et les vacs. Ouais. On avait décidé, c'est vrai que c'est moi qui raconte tout là depuis tout à l'heure, mais on a tout décidé ensemble avec maman. Comment faire les locaux, comment faire les trucs. Et donc là, un coin, en fait ça va être l'accueil, un peu un coin cuisine et tout pour que les gens qui puissent prendre des pauses. Petit café, tout ça. Oui. Voilà, moi je bois pas de café, mais par contre je pense qu'on va ici boit du café. Donc on va acheter une putain de belle cafetière, un beau truc là. Oui. Ici on va faire un espèce comment on appelle ça, un établi de cuisine là, avec un gros évier. Voilà. Des petites étagères en haut pour mettre les verres et tout. Oui. Là, l'établi de la cuisine, là, qu'on appelle ça, là, le plan de travail. Voilà, le plan de travail. On va l'emmener jusque là. Là, on va poser une putain de cafetière avec des étagères et puis plein de trucs. Je sais pas, CNC ou je sais pas quoi, là, les cartouches qu'on met dedans là. Et donc ça va vraiment être l'endroit où les gens vont pouvoir se laver les mains, boire un coup, boire un café. Mais je veux une grosse machine qui fait du thé. Moi, je bois du thé. Oui, qui fait les deux, ça fait les deux. Une machine qui fait les deux avec du thé, des tisanes, des trucs, des machins stylés. Et puis là, on va se mettre un endroit avec pareil un plan de travail là qui va jusqu'ici, comme ça, avec des prises. Et là, ça va être un endroit un peu en mode open space, celui qui veut se poser avec un ordi portable. Il y aura des tabourets en hauteur. Voilà, pour les gars. Pour les gars qui veulent se poser avec un PC portable, on a des gars qui se baladent un peu partout. Et ici, on va refaire un peu la même chose, mais ça sera un vestiaire.
C'est-à-dire que celui qui veut mettre son blouson, celui qui veut mettre un truc, on va le faire là pour que les gens puissent poser leur truc. Donc ici, il y avait déjà un trou, mais on a refait des formes différentes, on a refait des marches, on a évidemment tout isolé. On a décidé qu'on mettrait une belle porte coulissante en bois, ça je t'en ai pas parlé maman. Ah non. Une belle porte coulissante en bois qu'on va faire nous-mêmes avec du chêne là. Et là, coulissante, qui se décale là. Comme ça, ça peut rester ouvert et ça donne sur le couloir qui va sur tous les bureaux. Ou alors on ferme et puis ça peut y avoir une petite réunion de comptoir. C'est très bien, les portes coulissantes, c'est mortel. Puis là, tu vois, ça va être cool quoi. Donc là, on arrive maintenant dans le couloir principal de tous nos nouveaux bureaux. Là, on s'est posé des questions hyper importantes parce que moi, je voulais vraiment pour avoir des très bonnes conditions de travail quand tu es sur un ordinateur pendant 8 heures de rang, qu'il y ait un maximum de lumière naturelle dans tous les bureaux. Donc c'est pour ça qu'on a des toutes petites meurtrières comme on voit ici. C'est pas du tout gros en ouverture, mais c'est quand même de la lumière naturelle, donc c'est pour ça que j'ai conservé le truc. Ici, là, les grands encadrements que vous voyez, c'est des énormes baies vitrées qu'on va mettre. C'est grand, hein. Je sais pas combien ça fait, ça doit faire au moins 2,50 m par 1,50 m d'épaisseur. Donc ici, là, grosse baie vitrée énorme. Ici, grosse baie vitrée énorme. Donc là, il y a un premier bureau. Là, regardez-moi ce kiff, le premier bureau. Donc là, il y a une porte là. Là, ici, on a une toute petite meurtrière. C'est tout fin, c'est pas large du tout, mais on va pouvoir poser un bibelot à la con, un gros godemiche énorme là. Et au moins, il y a un mini puits de lumière. Tout ça, tous les murs sont isolés en 300, le plafond isolé en 300, les nouvelles normes électriques, les normes qui peuvent recevoir du public, etc. Là, au sol, on a une saignée, parce que je voulais justement aussi, pour avoir le plus de confort possible, je voulais que les gens qui bossent ici n'aient pas des fils à passer s'ils ont besoin de brancher un PC portable, etc. Donc chaque bureau qui sera au milieu des pièces aura une alimentation électrique indépendante dans le pied du bureau. Et donc c'est pour ça que l'alimentation sera dans chaque pied de bureau, donc c'est-à-dire que tu pourras brancher tes ordinateurs, des lumières, ton téléphone, tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas le truc qui te tape dans le pied ou tu te manques de te casser la gueule. Donc après, tous les sols, là on a fait un beau béton, ça sera des parquets flottants, mais chacun va choisir. C'est-à-dire que pour la comptabilité, ils vont choisir les couleurs des peintures, ils vont choisir le plancher. Est-ce que c'est un plancher bois, est-ce que c'est du carrelage? Ils vont tout choisir eux-mêmes pour avoir vraiment répondre au goût de tout le monde. Je veux que les gens qui bossent dans leur bureau, c'est eux qui aient choisi les peintures, c'est eux qui aient choisi le sol, c'est eux qui choisissent leur bureau, c'est eux qui choisissent les couleurs. Donc là, ça fait quand même un gros bureau. Je sais pas comment ça rend en vidéo, hein, mais on est vraiment bien. Hein. Franchement, c'est grand quoi. En vrai de vrai, tu pourrais même mettre le long des murs, si tu voulais rentabiliser le truc, tu pourrais mettre 4-5 personnes. Et là, c'est des bureaux qui vont pratiquement être individuels ou pour 2 maximum. Là, ici, on a fait un bureau, on ne sait pas encore à quoi il va servir. Pour la simple et bonne raison que il fallait faire des murs. Et vu qu'on est tout le temps en train d'embaucher du monde, etc., je ne savais pas quoi en faire exactement. Mais au moins, il y a un bureau qui est là, qui est prêt au cas où. Ça va être aussi le bureau qui va accueillir toutes les arrivées électriques, les arrivées de tous les systèmes, etc. Là, pareil, petite meurtrière qui donne sur l'autre côté du bâtiment avec une belle luminosité. C'est petit, mais au moins c'est propre et je casse pas le cachet d'origine de ce beau monument parce qu'on n'a fait aucune modification extérieure, on n'a fait aucune modification structurelle. Donc on garde les petites briques qui entouraient l'ouverture, etc. Et en fait, à l'époque, c'était simplement des trucs pour que les oiseaux y passent ou simplement pour faire des aérations dans les pièces vu que c'était des cuves à vin dès le départ de la fabrication. Dans chaque bureau, en fait, on a mis un gros système avec clim réversible, le chauffage de la mort qui tue. Donc là, il y a tout. Les arrivées en cuivre, l'arrivée électrique, elles sont toutes réglées indépendamment par bureau. Donc ça, c'est top. Là, on arrive dans la pièce principale. On a dû redémonter un peu les garde-fous de l'escalier. Donc là, on arrive dans la pièce un peu principale qui va monter à l'étage. Parce qu'à l'étage, on réutilise toute la surface aussi pour faire autre chose. Je vais vous montrer juste après. Donc là, pareil, arrivée aussi de plomberie pour le système de chauffage et le système de clim. Là, ici, ça va être un point un petit peu central parce que tous les bureaux sont autour. Donc là, on va mettre une énorme photocopieuse, peut-être dans le fond là. Et c'est une photocopieuse, on va mettre aussi le NAS, le serveur, là où il y a toutes les infos, que les gens peuvent s'échanger de documents, etc. Et comme ça, n'importe qui d'ici pourra cliquer pour imprimer. Et au lieu d'avoir des petites photocopieuses pourries à droite à gauche, on en aura une énorme et qui va débiter pour tout le monde. Et comme ça, chacun pourra prendre aussi ses affaires. Et donc ici, ça va être un endroit où je vais mettre un beau bibelot boiserie, mais on va garder un esprit cool. Ça, c'est Alexis qui bosse avec nous, qui est un ancien menuisier qui nous a fait un bel escalier sur mesure. Bon, là, il est démonté, mais il est vraiment beau. Ici, c'est le bureau de Géraldine. Attention, là, c'est le bureau de Géraldine. Donc là, là attention, là, faut pas faire de conneries. Donc pareil, hein, toujours le même système de chauffage. Là, il y a des détails où je vous demande à ceux qui ont vu les détails de rien mettre dans les commentaires parce qu'il y a une petite surprise pour Géraldine. Et il y a des professionnels qui sont très chauds, qui vont comprendre des choses, mais ne dites rien parce que c'est une surprise pour Géraldine.
Donc là, ça va être son bureau. Donc du coup, elle va vraiment avoir un bureau individuel pour elle. Mais ici, avec une cloison coulissante qu'on a mis juste là. Parce que là, ça va être son bureau à elle pour gérer des rendez-vous, etc. Être au calme, tout fermé. Et t'imagines le kiff, mec. T'es à ton bureau, en plein été, et d'un seul coup, mec, tu peux tout ouvrir. Mec, t'imagines, t'es dans ton bureau, tu laisses des ouvertures énormes comme ça, c'est trop la classe, quoi. Et donc, soit elle laisse ouvert ici, et elle est en communication avec le reste, soit elle ferme et elle est tranquille. Et ici, ça va être le bureau de toute l'équipe de comptabilité. Donc quand la porte ici elle est ouverte, bah, elle pourra communiquer directement avec le reste de l'équipe comptable. Là on a Romuald qui a rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps, qui est vraiment quelqu'un de génial aussi. Et puis on a Sarah aussi maintenant qui était apprentie, qui devient salariée de l'entreprise. Donc là on a fait un gros bureau parce que ce que je voulais, c'est qu'on ait de la place, c'est qu'on ait du confort. Et que ici on ait une grosse table pour le reste de l'équipe, mais attention, hein, pour l'instant ils vont être 2 et peut-être dans un futur proche ils seront 3, donc 3 personnes dans un gros bureau comme ça. Je sais pas trop comment ça rend à la caméra, mais vraiment là il y a de la place. Ouais. Et le gros avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir archiver toutes les données de toutes les entreprises directement dans la comptabilité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leur bureau ici et ils vont choisir la couleur, le plafond, le sol, ils vont tout choisir pour qu'il soit vraiment un truc qu'ils ont choisi eux-mêmes. Et je pense que ici et peut-être tout le mur ou un gros pan de mur, on va mettre une énorme armoire pour archiver tous les dossiers, toutes les archives papier. Ça va vraiment leur faciliter la vie d'avoir tout ici, puis plus mettre des papiers à droite à gauche à l'arrache. Là au moins ils vont avoir énormément de place, mais on n'en a jamais trop. Et pour la compta, Dieu sait que c'est compliqué de classer les papiers, Dieu sait que c'est compliqué d'avoir tout au bon endroit, tous les petits détails, les petites choses. Donc c'est pour ça qu'on leur fait un truc, vraiment, on va leur faire un truc sur mesure où ils peuvent classer tous les dossiers. Il peut y avoir une armoire par personne aussi, ou par projet, ou même carrément des casiers par entreprise. Donc c'est pour ça que je voulais les mettre dans un bureau uniquement dédié à la comptabilité. Les bureaux qui sont ici, à l'entrée, donc là ça va être notre société de communication. Donc là on a des personnes qui vont aussi intégrer ces bureaux-là. Là il y a Géraldine, là il y a la comptabilité. Là, on va avoir certainement dans ces 2 bureaux que je vous ai présentés toute l'équipe qui s'occupe de la boîte de com, qui s'occupe aussi en parallèle de l'organisation des événements, des boutiques éphémères, etc. Et la partie montage, là, ça va être à l'étage. Donc on va monter. Fais gaffe, hein, il est un peu casse-gueule sans les trucs. Ouais. Je sais que tu es très très dangereux. On a refait le sol en OSB pour avoir un truc droit. Donc là, on va remettre un parquet flottant magnifique. Là, on a mon ami qui m'a déjà fait mes portes de garage qui va me refaire une magnifique porte en chêne pour avoir une belle porte d'entrée. Enfin là, ça donne à l'extérieur, on va pas forcément s'en servir, mais on va refaire une belle porte en chêne pour avoir un truc bien stylé. Donc ici, il y avait des pigeonniers qui étaient tout là, les grosses ouvertures qu'on voit sur les sous-bassements là. Donc on a décidé de garder ces ouvertures et de mettre des fenêtres qui s'ouvraient comme ça pour faire des petits courants d'air. Et du coup, ça fait quand même des grosses ouvertures stylées. Et là, ici, ça va vraiment être le bureau de la partie montage, matos vidéo, les caméras, les stabilisateurs, les ordinateurs. Et là, ça reste un open space. Parce que pour la partie montage, tout le monde est avec un casque. Donc ici, ça va rester un open space. Donc là, on va faire pareil, placo sur le plafond. Donc on a décidé de garder un peu en apparence une certaine partie de la structure qui n'est pas une charpente incroyable, attention, hein, faut se le dire. Autant tu vas dans le grenier du château, tu as une charpente incroyable. Là, bon là, c'était une grange, il n'y a rien d'incroyable. Donc la toiture est neuve, elle a été refaite avant que j'achète le château. Hein. C'était pour ça aussi que je voulais acheter un château avec les toitures neuves, c'était surtout mon critère. Donc la toiture en tuile qui est toute nickel. Par contre, nous, on a refait un solivage ici, comme on peut voir, parce que le placo, on va faire un faux plafond ici. On va pas monter sous rampant jusqu'en haut. J'ai décidé de casser, on va dire, aux 2/3 pour faire un toit plat ici, pour la simple et bonne raison que ça va me diminuer vraiment le chauffage, le volume de chauffage. Donc là, ici, pareil, on a toutes les arrivées, tu vois, de plomberie qui sont là, avec les évacuations. C'est là-dessus qu'on va se repiquer pour mettre, pareil, un système de clim réversible qui fait clim l'été, chauffage l'hiver. Et là, on reprend la même chose, hein, c'est-à-dire que là, le sol, en dessous, il y a le placo que vous avez vu dans les bureaux qu'on vient de vous présenter, donc on a déjà 30 cm d'isolation au sol. On va récupérer 30 cm d'isolation sur les murs existants, plus 30 cm d'isolation sur tout le plafond et les rampants. Et donc de l'autre côté de ce mur, on a le dessus de l'entrée que je vous ai présenté tout à l'heure, où il y a les chiottes et les douches. Et donc là, on va péter le mur, on va faire une entrée, et on va rentrer de l'autre côté pour avoir accès à cette deuxième mezzanine. Et ensuite, en pétant le mur qu'il y a de l'autre côté de ça, on arrive sur la mezzanine qu'il y a au-dessus de chez Dylan.
Donc là, en fait, si on veut, c'est infini. Enfin, si, c'est bien ça. Et donc ça peut nous faire des bureaux et des bureaux et des bureaux le jour où on a besoin. C'est pour ça que je voulais un château et des dépendances. Parce que je sais que si je veux, je peux faire toute ma carrière ici. Quand j'ai une entreprise qui a besoin d'avoir pignon sur rue, comme une boîte d'assurance, comme un magasin de moto, comme Shiftech, bah on le fait dans tous les cas ailleurs. Mais en tout cas, pour ce qu'est le QG ici, au moins demain, si on a besoin de plus de bureaux, là j'ai enfin ma société agricole qui est immatriculée pour pouvoir vraiment exploiter à 100% mes vignes, exploiter mes pommiers, exploiter toutes les terres agricoles du château et vraiment tout gérer d'ici. Donc pareil, ça, tu vois, ça va être quelque chose qu'on va gérer ici aussi. Donc on a besoin de place, mais en tout cas, plus on aura besoin de place, plus on va pouvoir en trouver. C'est ça qui est bien, on n'est pas limité par la taille des murs. Et donc c'est pour ça que je m'occupe à faire tous ces beaux travaux. Là pareil, vous voyez ici des arrivées au sol. Donc là c'est pareil, on a défini l'endroit où on allait mettre des bureaux, des choses comme ça. Donc on a fait venir des câbles Ethernet et on a fait venir des câbles électriques pour que pareil, on fasse un gros bureau un peu open space et qu'on ait directement les alimentations dedans. Donc dans cette partie ici, on a envie de se faire un kiff sympa, donc une grosse partie bureau pour toute l'équipe de montage. Des rangements, donc là dans ce fond là, on va se faire un mini fond blanc, fond vert. Donc là on va se faire un beau pan de mur tout blanc pour pouvoir faire des photos directement ici sans devoir déplacer le matos là-bas. Là-bas ça va plutôt être pour des voitures, des motos, des plus grosses choses à tourner. Donc là on va se faire un petit bout de fond blanc. De l'autre côté, à côté de la porte là-bas, on va faire des énormes étagères où on va mettre directement l'alimentation électrique dans les étagères. Comme ça, l'endroit où il y a les GoPros, bah, là où tu ranges tes GoPros, c'est là où tu les charges aussi. Là où tu mets tes stabilisateurs, il y a un câble qui sort pour les charger. Là où tu mets les caméras, tu peux les charger. Un endroit pour les cartes SD, les machins et tout ça. Et on va vraiment faire des énormes trucs pour qu'on ait vraiment de la place, quitte à en avoir de trop. Ça va faire petit salon, mais tu sais qu'avec 30 cm d'isolation et le placo et les rails, on va perdre. Hein. Tu vois, 30 cm, on vient là. Hein. Oui, mine de rien. Donc, mine de rien, on va perdre de ouf. Et là, faut se dire aussi que le renfoncement, il va arriver jusque là. Donc là, on va avoir des beaux trucs à mettre, tu vois. Ouais, genre une belle Lamborghini fabriquée en Lego, là, tu sais. Ça, je rêve d'avoir ça. Une belle Lambo, une Bugatti en Lego. Et là, tu la fous devant la fenêtre, c'est trop la classe. Mais là, c'est pareil, c'est l'équipe de montage qui se mettra en commun pour choisir les couleurs qu'on fait sur les murs, quel type de parquet on met au sol. Et puis pareil, j'ai envie de faire un truc sympa avec les luminaires. Ouais, parquet flottant. Les luminaires au plafond. On va mettre des lumières qui peuvent se tamiser, qui peuvent changer de couleur. Et là, exactement là, je veux me faire plaisir. Un canapé. Le canapé, peut-être que plus tard, on se pètera un petit bout de canapé quelque part. Quand vous discutez avec les gars. Voilà, mais on a des salons, on a des trucs partout, franchement. Ouais, mais là, sur place, c'est bien aussi dans le bureau. Oui, c'est pas con. Mais j'y ai déjà pensé, par exemple, dans cet endroit-là. Ouais. Tu vois, je me demandais si on allait pas remettre un chiotte ici. C'est peut-être pratique, mais en même temps, ça permet de se dégourdir les jambes quand tu fais du montage et d'aller dans les chiottes en bas. Ça va être peut-être l'occasion de se poser un petit canapé avec une table basse si on veut parler, discuter, proposer des projets, mettre en commun. Je pense que c'est une bonne idée. Par contre, là, ici, là, à l'arrivée électrique ici, je veux un putain de simulateur. Ah oui! Un énorme simulateur. C'est-à-dire là, on pète un gros simu de bâtard, peut-être même comme ça, avec un énorme giga écran là, tu sais, qui fait 300 je sais pas combien de degrés là. Un énorme écran incurvé, comme Esteban il m'a fait essayer chez lui là. Et un bordel comme ça, comme le Bouzeux aussi m'a fait essayer. Et où t'es allongé dedans là, et tu peux faire de la voiture, mais vraiment en mode simulation. Donc là, je voudrais monter un putain de simulateur. Donc voilà quoi, on va se mettre ça ici. Et puis là, bah, ça nous fait quand même une pièce qui fait 140 mètres carrés. Hein. Donc là, c'est pour ça que, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 140 mètres carrés au sol. Donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte en vidéo. Des fois, il y a des gens, ils me voient en vrai dans les boutiques, ils me disent « Ah, mais t'es grand en vrai !» Les gens, ils me prennent pour un nain à cause des vidéos. Il y en a qui me prennent pour un nain, mais il y a des gens, des fois, ils arrivent au château, ils disent « Oh, le château est 10 fois plus petit que je pensais. » Ou des fois, c'est beaucoup... Souvent, en vidéo, on croit que c'est plus grand. Oui. Mais par contre, les gens, on dirait qu'ils sont plus petits, donc je comprends rien. Donc je sais pas comment les gens vont apprécier les distances, là. Donc voilà. Vraiment, un truc hyper important, c'était surtout la consommation d'énergie pour l'hiver. C'est pas, je suis pas le plus écolo de la Terre, mais payer pour de la chaleur qui part par les portes, les fenêtres et les murs, ça m'emmerde. Donc je voulais non seulement qu'il y ait vraiment des températures stables l'hiver, l'été qu'il y ait de la clim, que les gens soient pas en sueur ou pas en train d'en chier l'été, tu sais, parce qu'il n'y a pas de clim ou que c'est galère. Surtout que là on est quand même sous les toits. Ouais, oh, mais là avec 30 cm d'isolant, ça va être top. Mais la clim elle sera bienvenue. Ah ouais. Ah oui, ah bah oui. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment, et puis mettre mon équipe dans un confort top moumoute. C'est ça aussi que je voulais, qui était hyper important. Ce qu'on a déjà dans les autres boîtes, hein, les boîtes d'assurance, on a tout refait à neuf, j'en ai pas forcément parlé en vidéo, on a tout remis à neuf. MX Shop, bah, c'est un magasin qu'on a fait neuf, donc il y a déjà tout ce qui est clim et tout, donc partout ailleurs en fait on était déjà dans des bonnes conditions. Et c'est vrai qu'ici on s'est posé un peu à l'arrache,
mais c'était de l'arrache très très bien quand même. Et là, on va vraiment être dans le confort de ouf et travailler dans les meilleures conditions. Donc ça, je suis trop content, quoi. Ça a trop de gueule. Hein. Ah oui. Ça a trop de gueule. Donc là, on finit en bas les peintures, etc. On s'installe tous en bas. Donc montage, compta, la boîte de com, voilà, plein d'autres petits détails. On se met tous déjà dans un premier temps en bas, vu qu'il y a des bureaux qu'on n'a pas encore la destination finale. Et puis ici, après, dès que c'est fini et peint en bas, les gars, ils attaquent direct ici le placo, les bandes, l'isolation, les lecs. Voilà. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Là, c'est des rampants, machin, il n'y a pas trop de pièces. Ouais, c'est juste le plafond et les murs. Donc il n'y a pas 1000 cloisons, 1000 trucs à faire. J'ai hâte de voir tout ça terminé. Moi. Ah, ça va être trop bien. Oh là, là, on va bosser vraiment, on va être trop au top. Les conditions impeccables. Ouais, en bas, bah, c'est pareil, quoi. On va pouvoir tous se retrouver, on va avoir une salle de réunion pour pouvoir mettre tous en commun avec une grosse télé. Donc on va pouvoir se faire des visios avec d'autres rendez-vous, mais ailleurs, tu vois. Donc ça va vraiment être trop bien. Ici, on va repiquer toute la façade pour vraiment revenir en mode pierre apparente et refaire les joints entre les pierres pour redonner le cachet d'époque de ce magnifique bâtiment qui est magnifique. Je trouve ça juste incroyable. C'est très très beau. Et les petits angelots qui sont ici, il y en a un peu partout au château. Ça, c'est très beau aussi. On va les défaire, on va les passer au sablage. À la sableuse, ouais. On va les faire repeindre en époxy, couleur d'époque, un peu verdâtre. Ouais. Et on va les remettre en place aux endroits où ils étaient. Et donc, par exemple, ici, pour le piquage, donc on va faire aussi l'arrière, hein, même si on ne voit pas forcément. Sur un bâtiment comme ça doit coûter dans les 15 000 € de faire piquer, rejointer tout l'ensemble. Hein. Il y a quand même beaucoup de surface, donc entre 10 et 15 000 € juste pour ici. 10 000 € je pense, on est autour de 10 000 €. Pour les fenêtres, donc toutes les ouvertures Ralid, combien ça a coûté déjà toutes les fenêtres ici? Donc là, toutes les ouvertures, les petites meurtrières, les grosses baies vitrées, l'entrée, là-haut, les 6 fenêtres, etc. Ralid vient de me confirmer, c'est 16 000 € qu'on a payé d'ouverture, d'ouvrant. Et puis tu vois, là c'est trop stylé quoi, avec les petits entourages. Donc ça pareil, on va passer, quand les gars ils vont nous refaire les façades, là ils vont nous récupérer la brique vraiment couleur rouge. Et donc ouais, 16 000 € ici, 10 000 € de piquage pour tout le travail à l'intérieur, le placo. Donc dedans il y a placo, isolation, les bandes, etc. À peu près 30 000 balles. On a également à peu près 15 000 € d'électricité, toutes les prises, les interrupteurs, tout le système qui est vraiment, attention, il faut repartir à zéro. Hein. On part vraiment de 4 murs là, hein, donc c'est comme si on fabriquait une maison. Hein. Oh bah là, oui. C'est ouf, hein, c'est incroyable. Et puis donc en électricité à peu près 15 000 balles. Et on a 25 000 € pour tout le système de chauffage, c'est-à-dire la clim réversible, pompe à chaleur, machin truc. Et puis toutes les cassettes dans chaque bureau avec des commandes qui vont être indépendantes dans chaque pièce. On a également tout ce qui est toilette, tout ce qui est arrivée, évacuation, redirection dans les fosses septiques, plomberie, les lavabos et machin, etc. Donc c'est pour ça qu'on est autour de 20-25 000 €. Et qu'est-ce que j'oublie? La peinture, mais ça c'est mon équipe, donc il y a quand même pas mal de choses qui vont nous coûter moins cher. C'est pour ça que la somme à la fin, ça fait quand même une grosse somme d'argent. Et on part de 4 murs, donc on aurait pu se dire mais ça va nous coûter 250 000 €. Pas du tout. Alors, il faut savoir que déjà, quand tu repars du vieux, ça coûte souvent plus cher. Mais le gros avantage, c'est que nous, on a toute notre équipe de ma boîte de bâtiment qui se sont occupés d'ajuster, poser les fenêtres, qui vont s'occuper de faire la peinture, qui s'occupent de poser tout ce qui est ameublement, aménagement, lavabo, cuisine aménagée, salle de bain, les chiottes. Voilà, donc ça, c'est quand même une grosse économie parce que c'est du temps et le plus cher dans tout ce qu'on fait, c'est la main-d'œuvre. Quel rêve, mais quel rêve de fournir à mon équipe, qui est une équipe incroyable. Des conditions aussi ouf que ça. Et c'est vraiment un putain d'avantage parce que notre équipe, on en est super fiers. On est trop content de bosser avec eux. Et on fait du taf de ouf et sans eux, on ferait pas tout ce qu'on fait. Parce que c'est des boss quoi. Franchement, tout le monde est sympa, tout le monde est content de là où il est, tout le monde nous rend des services, tout le monde est à fond dans le taf, tout le monde est sérieux. Mais quel bonheur de bosser dans des conditions comme ça. Quel bonheur d'avoir des gens à qui on peut faire confiance. Quel bonheur d'avoir des gens à qui on peut lâcher des responsabilités en dormant bien la nuit. Quel bonheur de travailler avec l'équipe que j'ai aujourd'hui, qui est la raison de la réussite des choses qu'on fait. Et vraiment, voilà. Mais on y travaille. Et malheureusement, pour le respect de ces équipes-là, qui sont des putains de boss, dès qu'il y a quelqu'un qui fout la merde ou qui commence à casser les couilles, on est obligé de s'en séparer. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas, par respect aux autres, tu vois, laisser quelqu'un qui fait chier ou qui n'a plus envie. Et voilà. Et de toute façon, moi, je suis toujours en train d'amener les gens dans une séparation qui se passe super bien ou dans un arrêt qui se passe bien parce que je préfère que ça se passe cool plutôt que de mettre des bâtons dans les roues aux gens, même si c'est eux qui ont fait de la merde ou pas.
je m'en fous quoi. Au fond, je préfère que la personne retrouve un métier qui lui fait plus plaisir ou qu'elle soit dans les meilleures conditions. Bon après ça c'est quand ça arrive, c'est déjà arrivé. Hein. Nous il y a 5-6 personnes depuis le début de mon aventure avec qui on a arrêté de bosser. Je veux dire, aujourd'hui sur 40 personnes qui nous entourent, c'est quand même pas la fin du monde. Donc on n'a pas un turnover de ouf quoi. On a vraiment les gens qui sont avec nous, c'est les gens qui sont là depuis le départ. Et à part 5-6 personnes avec qui on a arrêté et qui aujourd'hui sont plus épanouis ailleurs, avec qui je m'entends bien dans la plupart des cas. Donc c'est ça qui est cool. On essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est beaucoup de travail. C'est de la pression aussi parce que t'as pas envie que les gens soient mal, t'as envie que les gens, voilà, même quand on arrête avec quelqu'un, on veut que ça se passe bien. Donc voilà, c'est de la gestion, mais c'est comme ça. Et c'est en étant strict sur cette gestion qu'on a que des boss avec nous et qu'on arrive à faire des projets de ouf. C'est clair. Voilà, Bah, et c'est grâce à maman, parce que c'est elle qui gère toute l'équipe. Oui, bah. Voilà. Oui. Moi, je gère le côté technique, le côté qu'est-ce qu'on fait, voilà, et maman, elle gère vraiment le côté relation, horaire, aménagement, les vacances, qui veut faire quoi, quand ça va pas, quand ça va bien. Donc voilà, en plus du taf qu'elle fait pour la boiserie à côté. Hein. Donc le site, les nouvelles collections et tout, donc elle fait plein de choses. Voilà, je lui avais promis, maman, t'inquiète, maintenant, wallahi billahi, ça va être tranquille. Putain, la pauvre, elle en fait 10 fois plus qu'avant. Ah, oui. Elle se mange la vie 10 fois plus qu'avant, donc Oui, mais j'aime ça. mon pari, il était un petit peu mensonger, mais moi-même, je le savais pas au début que ça allait être à ce point-là. Donc voilà, j'espère avoir donné des indications sur les chiffres. La petite maison dans la prairie, bah, on va l'attaquer après ce chantier-là, mais on a aussi mon équipe qui travaille en parallèle sur des maisons qu'on est en train de louer, qu'on est en train de rénover. On a aussi notre beau bâtiment à 1 million, là où j'en ai parlé plein de fois en disant qu'il valait 1 million, machin là. Ce beau bâtiment, on a aussi des travaux dedans. Donc ce bâtiment-là, il y a ça, mais ça va arriver là dans quelques mois, le début des travaux de la petite maison dans les vignes du château, qu'on va refaire à neuve. Ouais. Donc ça va être une belle, aventure aussi. De vous filmer la première vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps, jusqu'au moment où il y a des gens qui vont la louer. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Vous allez encore m'insulter, vous allez dire « Oui Nathalie, tu ne l'as pas laissé parler ». C'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à faire ça, mais même moi-même, des fois, je bois tes paroles. Non, mais c'est vrai que des fois, je fais une vidéo et j'ai tendance à couper la parole aux gens et tout sans m'en rendre compte. Je suis une vieille merde, mais ça non, mais vous le saviez. T'enchaînes, chérie, c'est aussi. Oui, mais là, j'enchaîne, voilà, on enchaîne. C'est normal. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Bientôt 350 millions d'abonnés. Il en manque un petit peu encore. Mais putain, ça se trouve, on aura 1 million d'abonnés un jour sur cette chaîne. J'ai un abonné qui a mis dans les commentaires de la dernière vidéo une dinguerie. Une dinguerie. Donc c'est pour ça que vos commentaires sont hyper importants, parce qu'on les lit, on les analyse et tout. Il y en a un qui a mis une dinguerie dans les commentaires et je vais faire exactement ce qu'il a mis dans le commentaire. Essayez de le retrouver, mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf et je vais le faire. Gros bisous, n'oubliez pas d'entreprendre, restez ambitieux, levez-vous le matin et vous allez voir, ça va tomber tout seul. Allez, David!